pouvoir parler avec toi de ce sujet du double FA. Donc, au 1er janvier 2026, on a une exigence qui doit faire que nos DPI sont équipés d'un système d'authentification à double facteur. Et SONS va payer ou commence à financer cette année les éditeurs pour mettre en place un morceau de double authentification, puisque SONS va financer le raccordement du DPI à ProSanté Connect. Alors quand on est FHF, on connaît un peu le système de la double authente, on s'inquiète de la complexité que ça peut apporter dans les usages pour nos professionnels dont l'exercice est déjà difficile. Et j'ai plusieurs questions à ce sujet-là. La première, c'est comment est-ce que Evolucare prévoit de proposer une offre conforme qui permette de sécuriser les accès tels que c'est demandé, sans toutefois rajouter de la complexité dans les usages pour nos professionnels? Je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est que même si quand on entend authentification à deux facteurs, on s'imagine tout de suite des choses très très compliquées, en fait, je suis profondément convaincue que ce n'est pas forcément le cas pour l'utilisateur. D'abord parce que ce qu'on anticipe vis-à-vis en particulier des exigences qui vont arriver pour 2026, c'est qu'on va passer sur de l'authentification par carte à puce. Et du coup, carte à puce plus un code PIN qui fera 4, allez 5 grand max caractères, par opposition à des authentifications par mot de passe aujourd'hui, où aujourd'hui pour respecter ce qu'on appelle l'entropie, une entropie suffisante pour déjouer les attaques, on est sur du 12 caractères, majuscule, minuscule, caractère spécial, ne mettez pas votre prénom, n'écrivez surtout pas AZERTY ou QWERTY ou la ligne suivante du clavier, enfin voilà. Aujourd'hui, on va passer sur quelque chose, on va dire aux professionnels de santé, vous mettez votre carte dans le lecteur, vous tapez 4 chiffres, et puis c'est bon, vous êtes sur votre DPI, vous êtes sur votre DMP. Et donc, si on fait ça bien, on est sur quelque chose qui devrait, à terme, simplifier la vie du professionnel de santé. Si on fait ça bien, nous, en tant qu'Evolucare, ce qu'on a décidé de mettre en place par rapport aux évolutions de nos outils, c'est de faire en sorte que dans notre DPI, on puisse s'adapter aux choix que vont faire les établissements sur cette authentification forte. On ne veut pas arriver avec une solution qui nous serait propre, qui serait intégrée à nos outils et qui serait incontournable. Nous, ce qu'on souhaite, c'est encourager l'ensemble de nos clients à voir ce challenge de la double authentification plutôt comme une opportunité et à la déployer dans tout l'établissement, dans tous les processus qui nécessitent du numérique, voire aussi éventuellement d'utiliser le même support physique, cette fameuse carte à puce, pour gérer les accès au bâtiment, pour pouvoir payer la cantine. Et nous, Evolucare, ce qu'on dit aux clients, c'est voilà, vous nous dites comment vous avez décidé de faire la chose, et nous, on se connecte à votre système et on utilise votre jeton d'authentification pour ensuite faire toute la chaîne de connexion jusqu'au DMP. Ça nous permet de nous intégrer dans l'établissement et pas de forcer l'établissement à s'adapter à nous. Si c'est bien fait et qu'un code PIN à 4 chiffres remplace des mots de passe, c'est sûr que ça va bien se vendre, parce que les professionnels attendent ça. Maintenant, il y a un protocole qui s'appelle Air Simplifié pour accéder au DMP, il y en a un autre pour accéder à ProSanté Connect, il va falloir des cartes pour accéder au DMP ou des moyens type YubiKey, il va falloir de la ICPS pour faire d'autres connexions, peut-être encore des mots de passe pour les applications qui ne seront pas raccordées. Les établissements ont besoin d'harmoniser tout cela. Et comment est-ce que vous pouvez harmoniser tous ces moyens d'authentification pour éviter d'avoir à mettre dans la poche d'un médecin 4 cartes et 2 mots de passe et faire en sorte qu'on arrive à cette cible d'un MEE, d'un moyen identifié, réparti et utilisable dans tout l'établissement? Aujourd'hui, par rapport à ce qui existe, la solution la plus pragmatique pour un établissement, dans notre analyse, c'est de partir sur les cartes CPS, CPX pour l'ensemble des personnels de l'établissement. Parce que c'est ces cartes-là qui vont permettre de répondre très directement à l'exigence DMP ProSanté Connect et elles peuvent permettre, dans un établissement qui serait un vrai projet d'établissement, d'onboarder, d'intégrer les autres usages à cette authentification-là. Et en particulier, si l'établissement fait en sorte que, déjà de fait, l'authentification Windows, en général, soit liée à la carte CPX. Les professionnels disposent déjà d'une carte, donc c'est un avantage.
reste à déployer les autres cartes pour les autres professionnels. Ça, c'est un sujet qu'il faudra aussi adresser parce que c'est un vrai projet organisationnel. Justement, pour faire de l'authentification forte et passer par ProSanté Connect, il faut passer par Internet. Nos établissements ont subi en 2022 80% des attaques et le premier réflexe, c'est de se confiner et d'éviter des flux vers l'extérieur ou des flux entrants. Comment ça marchera si on est en situation de confinement pour pouvoir continuer de faire fonctionner le DPI et éviter qu'il y ait des grosses coupures de fonctionnement parce qu'on ne pourra pas se raccorder à ProSanté Connect? Alors, d'un point de vue purement exigence réglementaire, l'authent forte elle est nécessaire pour se connecter au DMP. Si l'établissement est coupé d'Internet, le DMP n'est plus accessible, donc on n'a plus de contraintes réglementaires. Après, en termes purement techniques, la bonne pratique quand on a un système d'authentification forte, en particulier quand on passe par un tiers de confiance externalisé, c'est d'avoir une possibilité d'authentification locale, voire même pas, sur les débuts d'un projet d'authent forte, une possibilité d'authentification locale qui ne soit même plus de l'authent forte. Alors il faudra retomber sur des systèmes mot de passe avec une entropie suffisante, bien entendu, mais on a besoin, moins sur les quelques premières années de toute manière, que les systèmes soient débrayables et qu'on puisse dire on retourne sur une authentification par mot de passe ou bien on débranche sur une authentification forte AD qui était en référentiel local par rapport à un référentiel maître qui est ProSanté Connect et la carte CPX et qui se resynchronisera quand on aura Internet. Ça permet aussi, cette authentification débrayable, d'avoir un projet de déploiement qui peut se concevoir service par service, voire fonction par fonction, de commencer par le faire par exemple pour les médecins, mais d'abord une première phase où le reste du personnel soignant continue à accéder au DPI avec une authentification simple, alors qu'on a déjà des authents fortes sur les médecins. Je trouve ça rassurant que vous ayez bien en tête de conserver un mode d'authentification locale, évidemment. Même pour faire l'authentification forte, parce que pour protéger le DPI, il faut une authentification forte et ça doit fonctionner en local. Donc avec le système que vous prévoyez de mettre en place, l'authentification pourra continuer de fonctionner dans les établissements, même s'il y a un problème, un défaut d'Internet. Oui. C'est le projet. C'est le projet. Alors ce projet-là, c'est un projet technique, mais les solutions techniques, moi, je pense qu'elles existent. On a un peu d'ailleurs de recul sur le fonctionnement d'une carte. Est-ce que pour amener les organisations à déployer la carte au niveau d'établissement de façon transversale, vous prévoyez d'accompagner en plus les établissements dans ces projets en assistance à maîtrise d'ouvrage, de déploiement des processus, de distribution de cartes et surtout des alternatives en cas de dysfonctionnement ou d'oubli de la carte pour que les soins puissent continuer d'exister, continuer de se faire, même si le professionnel a oublié sa carte ou l'a perdue ou l'a détériorée. Comment vous faites pour ça? Alors, d'un point de vue pur évolucaire, nous on a prévu plusieurs choses pour accompagner nos clients. On va publier dans le courant de l'été et à partir de ce mois-ci toute une série d'articles sur notre site internet qu'on relaiera sur nos réseaux sociaux pour mettre en avant un certain nombre d'éléments à connaître quand on veut se lancer dans ce type de projet, un certain nombre de questions à se poser en avance de phase pour quelque part démystifier, vulgariser un petit peu ces projets qui effectivement vu de l'extérieur peuvent paraître très très complexes. Ils sont complexes quand même ces projets d'organisation, de déploiement de cartes, de guichets, d'enrôlement dans l'annuaire. Ils sont complexes, mais quelque part, j'ai envie de dire, un des avantages du système de santé, c'est que, comme sur ces problématiques-là, ils passent après les autres. C'est des projets qui ont déjà été menés il y a 10 ans pour l'industrie bancaire et assurance, il y a 5 ans pour globalement le reste de l'industrie. Et donc il y a en particulier dans le monde de la cyber un certain nombre de retours d'expérience, un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été apprises. Et c'est aussi pour ça que à côté Evolucare, on est en train de faire le tour de partenaires de confiance pour pouvoir ensuite les mettre en relation avec nos clients et leur proposer des solutions d'AMOA cyber avec des personnes qui ont déjà l'expérience de ce genre de projet et qui pourront derrière monter des projets qui prendront complètement en compte cette disposition, cette partie humaine, accompagnement au changement. On sait que pour réussir un projet, il faut identifier dans les services, dans les métiers,
des utilisateurs clés qui vont pouvoir à la fois se faire le porte-parole de leurs collègues pour apporter auprès du projet les doutes, les questions qui se posent, remonter les problèmes, et qui pourront se faire les porte-parole du projet auprès de leurs collègues pour dire vous êtes écoutés, l'objectif c'est que ça marche, voilà, dites-moi ce qui ne va pas, on va trouver des solutions ensemble, on va construire des solutions ensemble. Et c'est pour ça que ça doit être un projet d'établissement qui doit être sponsorisé, poussé par le chef d'établissement, parce que ce n'est pas un projet technique. Les éléments techniques, ils sont connus, ils sont maîtrisés. Enfin, voilà, il y a des interconnexions à faire. C'est toujours compliqué, les interconnexions. Mais globalement, la feuille de route technique, elle est posée et elle ne change pas d'un établissement à l'autre. Ce qui va changer d'un établissement à l'autre, c'est tous ces processus métiers, c'est même des choses aussi bêtes que l'organisation physique des locaux. À quel endroit sont situés les postes de travail? Est-ce qu'on parle d'ordinateurs portables? Est-ce que c'est des PC fixes? À quel endroit est-ce qu'il vaut mieux positionner le lecteur de carte sur le bureau pour que le geste de prendre la carte et de l'enfiler dans le lecteur soit le plus simple, le plus ergonomique possible pour la personne qui vient faire sa transcription dans le DPI? Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de questions organisationnelles autour de ça et qui méritent de prendre du temps pour les poser avant de fermer le système en disant maintenant c'est que la carte. Et c'est aussi pour ça que nous, on souhaite en parler maintenant, parce que mine de rien, l'échéance 1er janvier 2026, c'est dans maintenant à peu près 18 mois. Et 18 mois, c'est pas trop peu pour faire ce projet-là correctement, pour se poser les bonnes questions organisationnelles, pour avoir intégré les éléments financiers dans les budgets 2025, et pour pouvoir mener le projet sereinement, sans se sentir obligé de prendre des raccourcis, de faire des solutions dégradées, simplement parce qu'on n'a plus le temps. À mon avis, c'est très court. Mais ce que vous avez dit me rassure parce que d'abord, il y a cette volonté de vouloir le déployer à l'échelle de l'établissement pour simplifier les usages, remplacer les mots de passe par un code PIN. Il y a cette volonté de le faire marcher pour toutes les applications et pour tous les professionnels, d'harmoniser cela. Ça, c'est très important pour moi. Et je suis content d'entendre qu'un éditeur comme Evolucare prend en compte ces besoins-là. C'était un point clé. Et deuxièmement, vous accompagnez en assistance à maîtrise d'ouvrage de façon à ce que les processus organisationnels qui mettent en place ces cartes, ces outils, puissent être faits de manière soutenable par nos organisations. Et c'est important aussi. Ouais. On fait partie de l'écosystème de la santé et on a à cœur, comme tous les acteurs du système de la santé, de faire en sorte que chacun soit le plus à même de répondre, de prévenir ces fameuses attaques cyber qui ne cessent d'augmenter depuis en particulier 2020. Merci Laurent. Merci Laurent.